Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur de tout cœur pour la conduite de son Saint-Esprit. Vous savez que les passages bibliques se trouvent dans toutes les Bibles et dans toutes les langues. Et pourtant, ces passages ne sont trouvés et compris que par ceux-là à qui Dieu s'adresse, que Dieu interpelle, à qui ils sont destinés afin qu'ils voient, qu'ils entendent et sachent, qu'ils croient et ont été classés selon la Bible. Je l'ai déjà dit ici, probablement aussi à Zurich, lors de la dernière tournée, lorsque nous étions à Heilbronn, Nuremberg, Salzbourg et puis à Zurich. Nous avons eu une réunion particulièrement longue qui nous a pourtant semblé très courte. Et je ne sais pas qui avait raison. L'un a dit, j'ai lu plus de 64 passages bibliques, et l'autre a dit, j'ai lu 74 passages bibliques. Je ne sais plus exactement combien il y en avait, mais dans tous les cas, nous avons eu une étude biblique et Dieu nous a bénis. Si nous savons que nous croyons selon les Écritures, que nous disons ce que Dieu a dit, la parole révélée par le Saint-Esprit nous suffit à tous. Et nous pouvons confesser de tout cœur que ce n'est pas une lettre morte, c'est une parole vivante, une parole prononcée, révélée comme notre Seigneur l'a dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et ces paroles, par l'Esprit de Dieu, produisent la vie divine en nous. Même tous les passages bibliques qui parlent des différentes venues du Seigneur doivent être classés en fonction de la venue correspondante. Et je pense que c'est vraiment une grâce indescriptible que Dieu nous a accordée de pouvoir lire la même Bible et que nous ayons cependant une compréhension divine. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que Dieu nous a destinés à voir, à entendre, à croire ces choses et à y prendre part. Cela me touche et cela nous touche tous. Nous aurions aimé déjà être plus avancés, avoir expérimenté davantage avec Dieu, mais nous croyons qu'il ne viendra pas trop tard. Il existe un magnifique cantique qui dit « Mon Jésus n'est jamais en retard ». Les hommes peuvent être en retard, mais lui, il ne l'est jamais. Nous avons également lu des passages qui disent qu'il ne tardera pas. Et s'il le fait, ce n'est que pour un court temps, jusqu'à ce que le dernier ait été appelé et soit devenu croyant et que le nombre soit complet afin qu'il puisse revenir. Il y a aussi la pensée de notre frère selon laquelle notre Seigneur est venu. Et dans son combat, ce ne sont pas des hommes qui ont perdu la vie. Notre Seigneur s'est confronté à Satan et aux puissances des ténèbres. Il les a vaincus et a triomphé sur eux afin que, comme cela a été dit, des millions de personnes obtiennent la vie éternelle. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir croire cela. Notre frère a parlé de l'autel qui a été érigé et du fait que Dieu a fait tomber le feu. Combien de fois l'ai-je dit? À l'époque, il s'agissait des 12 pierres correspondant au nombre des tribus d'Israël. Aujourd'hui, c'est l'enseignement des 12 apôtres. C'est l'autel de Dieu qui est érigé ou qui sera érigé dans l'Église. Et comme nous l'avons dit assez souvent, la fin doit être identique au commencement. Et tout cela en fait partie. Oui, cela inclut la conversion, le renouvellement, la nouvelle naissance, le baptême de l'Esprit
l'équipement avec la puissance d'en haut. À cela est inclus tous les dons et tous les fruits du Saint-Esprit. Tout cela en fait partie. Dans la pleine restauration, rien ne doit manquer. Je sais qu'il y a des frères qui ont introduit des malentendus, car dans les paroles de Frère Branham, il n'y a pas de tel malentendu. Mais il a dit par exemple une fois, nous avons maintenant où nous avons traversé l'ère pentecôtiste. Et puis des frères ont conclu que nous l'avons dépassé. Non, jamais et jamais. Nous passons par les mêmes expériences. À la différence que ce n'est pas seulement le baptême de l'Esprit, mais un retour à la parole. L'époux est un époux parole et l'épouse est une épouse parole. Et comme nous l'avons dit déjà hier soir, beaucoup sont baptisés de l'Esprit, même dans notre génération. Une personne qui vient à Christ et qui se convertit à lui peut être baptisée dans l'Esprit, si seulement cette personne y croit. Je l'ai déjà dit ici, il y a des années, dans notre livre de cantiques intitulé « Pfingstjubel, la joie de la Pentecôte », nous avons de nombreux cantiques de Jonathan Paul. Vous pouvez le vérifier. Jonathan Paul, un très vieux pasteur protestant qui a expérimenté le baptême de l'Esprit ici à côté à Mülheim an der Ruhr, un dimanche matin avec de centaines d'auditeurs. Oui, un dimanche de Pentecôte. Il n'était pas seul. Des centaines d'autres ont été baptisés de l'Esprit dans l'église évangélique à l'époque, dans les années 1900. Oui, c'était en 1906 ou 1907. Au cours de ces années, des centaines de chrétiens protestants ont été baptisés de l'Esprit d'un seul coup ici à Mülheim an der Ruhr. Jonathan Paul a rejeté toute forme de baptême biblique jusqu'à ces derniers jours. Ce n'est que sur son lit de mort qu'il a repris ses esprits et a dit « Je regrette de ne pas m'être fait baptiser ». Ce que je veux dire par là, c'est que le baptême de l'Esprit fait partie de la conversion. Que les gens alors avancent spirituellement ou non, ce qu'ils deviennent ou ne deviennent pas, qu'ils soient obéissants ou désobéissants, qu'ils servent Dieu ou ne le servent pas, ça c'est une toute autre question. C'est pourquoi les Écritures disent que nous devons mener notre vie comme des enfants obéissants de Dieu. Même aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont réellement baptisés de l'Esprit. Pourquoi ne le serions-nous pas alors que d'autres qui sont dans l'erreur en matière d'enseignement et de connaissance, qui étaient loin d'être aussi avancés que nous et qui, dans la simplicité, ont demandé à Dieu, dans la prière, de réaliser sa promesse à leur égard, et il l'a fait. Qu'en est-il aujourd'hui pour nous qui sommes rapprochés de Dieu? Comprenez-vous de quoi il s'agit? Le Seigneur veut que tout soit parfait à la fin. Le baptême de l'Esprit, le baptême d'eau, les dons, les fruits, la vie, la marche avec Dieu, la relation les uns avec les autres. Cela était aussi très bien que nous ne demandions pas seulement le baptême de l'Esprit, mais que le feu divin puisse aussi toucher nos langues et qu'elles soient purifiées afin de pouvoir être utilisées par l'Esprit de Dieu pour être un témoignage, pour prononcer les paroles de Dieu. Car au commencement étaient les deux, l'Esprit et le feu. Chacun des 120 a reçu une langue comme divisée par le feu. Et tous furent remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Ce matin, frère Rousse a lu dans Actes des Apôtres 2 ce qui s'est passé en ces temps-là. Les disciples parlaient par le Saint-Esprit et les autres comprenaient tout dans leur propre langue. Les Médés, les Perses, les Élamites et tous ceux qui étaient là, 16 à 17 nations différentes, ont entendu dans toutes ces langues différentes ce que l'un avait dit par l'Esprit dans une langue. Ainsi, un double miracle s'est produit le jour de la Pentecôte. La parole a été prononcée par l'Esprit. Et cela a été traduit par l'Esprit. Alléluia. Plus tard, ils ont dû prier pour obtenir les dons d'interprétation. Et nous avons l'avertissement dans les Saintes Écritures. Si quelqu'un parle en langue, que ce soit 2 ou 3 ou plus, et que l'un interprète, selon 1 Corinthiens 14, verset 27. Ça, c'est ce qui est le plus biblique. Si quelqu'un parle et interprète lui-même ensuite, il peut arriver que les propres pensées jouent un petit rôle. Et c'est certainement quelque chose que nous ne voulons pas. Comme nous l'avons déjà dit assez souvent, nous voulons la pure proclamation, avoir une action pure et non mélangée du Saint-Esprit. Et pour cela, nous avons besoin de la crainte de Dieu. Oui, une sainte crainte doit s'emparer de nous, afin que nous ne voulions plus rien d'autre, mais que nous soyons à la disposition du Seigneur, afin qu'il agisse en tous. Je voudrais lire le verset 37 du chapitre 7 de l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 37. Verset 37, Jean 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout et s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Verset 39. Il parlait ainsi de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire. Une parole merveilleuse de notre Seigneur. Le dernier jour de la fête. Vous connaissez tous l'histoire. On lui demande: vas-tu monter à la fête juive des tabernacles ou ne le feras-tu pas? Au verset 6, notre Seigneur dit, deuxième partie: mon temps n'est pas encore venu. Mais pour vous, le temps est toujours propice. À ce moment-là, le temps n'était pas encore venu, mais un peu plus tard, le temps était venu et il est monté à la fête. Le dernier jour. Pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième jour. Le dernier jour de la fête. Jésus apparut. Bien-aimé, ça ne doit pas être un enseignement particulier, mais lorsque nous lisons Apocalypse, en particulier les 7 lettres aux églises, alors nous trouvons effectivement dans la dernière lettre la déclaration suivante. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, verset 20. Notre Seigneur veut entrer, lui, personnellement. Il ne veut pas seulement être chanté ou prêché. Il veut entrer. Il veut faire sa demeure par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et quand il tient nos cœurs, alors il nous tient tout entièrement. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi et qu'il boive. Jean 7, 37. Nous tous, nous avons soif, une soif spirituelle. Et nous avons déjà chanté que les pluies, les bénédictions tombent. Et le rocher spirituel, qui est Christ, a été frappé. Et l'eau coule. Celui qui a soif,
peut s'y désaltérer. Il peut étancher sa soif. À la femme au puits, Jésus a dit, en faisant référence avec la source, à la source terrestre, il a dit, quiconque boit de cette eau aura toujours soif, mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Selon Jean 4, verset 14. Nous sommes ici, à la table de notre Dieu, qui est richement garnie. Nous pouvons manger et boire et nous réjouir en notre Dieu, car rien ne manque à la table de Dieu. Quand nous pensons à d'autres époques, oui, c'était des temps difficiles et coûteux. Combien peu a été apporté sur la table de Dieu en ce moment. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous exclamer avec David, tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Psaume 23, verset 5. Il dresse pour nous une table abondante et nous pouvons manger et boire comme il est dit des 70 anciens qui étaient montés avec Moïse sur la montagne. Il est écrit ici merveilleusement qu'ils mangèrent et burent et ils virent Dieu. Mes bien-aimés, déjà ici, nous voulons manger et boire avec lui, puis prendre le repas là-bas avec lui et lui avec nous. Qui connaît ce passage où il est dit qu'ils sont montés et ont mangé et bu avec le Seigneur? Je ne sais pas exactement, mais dans tout cas, il y a un passage dans Exode au chapitre 24. Ici, dans Exode 24, verset 9, il est dit, Moïse et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël montèrent. Verset 10. Et ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un plancher de saphir, clair comme le ciel lui-même dans sa splendeur. Verset 11. Mais il ne tendit pas sa main contre les élus d'Israël. Non. Ils virent Dieu et mangèrent et burent. Loué soit le Seigneur. Il prépare tout pour ses élus. Et nous pouvons croire, comme nous l'avons vu ce matin, qu'il y a des élus. Il y a des appelés et il y a des élus. Beaucoup sont appelés et ils croient ce qui s'applique aux appelés. Peu sont élus et ils croient ce qui est destiné pour les élus. Chacun ne peut croire que dans la condition où il se trouve devant le Seigneur. L'un ne peut pas prendre la place ou la position de l'autre et vice-versa. Mais si nous faisons vraiment partie des élus de Dieu en ce temps, alors nous croirions et accepterons tout, oui, chaque parole de tout notre cœur. Nous serons en présence de Dieu, nous mangerons et boirons avec lui et nous verrons sa gloire. Que vous le croyez ou non, Dieu est présent. Et si nos yeux spirituels s'ouvraient, nous verrions sa gloire au milieu de nous. Il ne l'a pas seulement dit, il tient ce qu'il a promis. Et si beaucoup s'appuient sur la parole qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, que devons-nous alors dire? Nous sommes réunis en son nom, de manière consciente et à juste titre. Nous avons reconnu son nom. Nous nous sommes identifiés à lui. Nous nous sommes fait baptiser dans la mort de Jésus afin de pouvoir vivre avec lui, afin que s'accomplisse
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi, selon Galates 2, verset 20. Le mot « moi » est déjà une chose en soi. Le propre, le moi propre, si cela doit être livré à la mort, alors nous nous débattons de toutes nos forces, mais sans la mort, sans avoir été crucifié avec Christ, sans être mort avec lui, et sans avoir été enseveli avec lui. Il n'y a pas de résurrection avec lui, et pas de vie nouvelle avec lui. Seulement si nous sommes crucifiés avec Christ, comme Paul l'a dit, et l'a également expérimenté. Et dans Romains chapitre 6, il est écrit que nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême. Nous avons été rendus semblables à sa mort afin d'avoir part à sa vie. Et alors s'accomplit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus notre propre moi, notre propre volonté, notre propre être, notre propre capacité, autour desquelles notre vie tourne parfois. Mais nous sommes morts avec Christ, nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes ressuscités avec lui le troisième jour. Et l'Écriture dit que nous avons été transportés avec lui dans le monde céleste. Éphésiens 2, verset 6. Nous avons déjà été transportés dans les lieux célestes. Et dans ce sermon que Frère Branham a spécialement consacré à ces textes, il a souligné, cela n'arrivera pas, cela est déjà arrivé. Du point de vue de Dieu, le salut tout entier est une œuvre achevée. Ce n'est plus qu'une question de temps, d'un court temps. Et alors viendra celui qui doit venir et il ne tardera pas. Comme il est écrit dans l'épître aux Hébreux, Hébreux 10, verset 37. Et en relation avec cela, le ciel et la terre seront encore une fois ébranlés et tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Et nous, qui sommes devenus croyants, nous nous tiendrons fermement, inébranlés, à ce que Dieu nous a donné par grâce. Que tout soit ébranlé. Rien ne peut nous ébranler. Pourquoi? Parce que nous sommes sur le fondement divin, fondé sur le rocher du salut, qui est inébranlable. Même si les pires tempêtes viennent et que les vents soufflent. Mais moi, je lève les yeux vers le ciel, comme nous chantons dans ce refrain. Combien de fois avons-nous regardé la tempête et les vagues, alors que nous aurions dû tourner nos regards vers celui qui a le pouvoir de commander la tempête et les vagues. Silence! Oh, comme notre frère l'a dit, puisse-t-il en être ainsi pour nous tous, que ces heures nous aient affermis, nous aient fortifiés, nous aient fait avancer avec Dieu, afin que nous puissions faire des progrès spirituels et que nous puissions mieux comprendre et classer ce qui se passe et se déroule actuellement. Regardez, en ce lieu, nous ne prononçons pas sans cesse le nom du prophète envoyé par Dieu dans notre temps. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous avons embrassé de tout cœur l'ensemble du message divin. Nous l'avons accueilli. Nous l'avons placé dans les saintes écritures, d'où il a été tiré. Et à la fin, nous disons, ainsi, c'est ainsi que c'est écrit. C'est ainsi que le Seigneur a parlé. C'est ainsi qu'il en est. Nous avons récemment lu le passage où il est écrit de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu. Et puis Paul écrit, comme je l'enseigne partout, selon mon évangile. Romains 2, verset 16. Son évangile était l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus-Christ
était l'évangile de Dieu, ou est l'évangile de Dieu. Sa parole était la parole de Christ. Et il dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Colossiens 3, verset 16. Et la parole de Christ est la parole de Dieu. Oh, remercié soit le Seigneur de ce que nous ne faisons pas deux choses d'une seule, mais que nous ayons simplement reconnu que tous les prophètes et les apôtres n'ont pas fait quelque chose de leur propre chef, mais ont été intégrés par Dieu dans son plan de salut, afin de pouvoir, par leur ministère, intégrer également tous ceux qui naîtraient de Dieu dans le plan divin de salut. Est-ce que c'était assez clair? L'amen était très faible. Si c'était en Afrique, le plafond se serait effondré. Oui, l'amen aurait retenti là-bas. Demandez à nos frères. Quand ils disent amen, cela dure si longtemps que je peux essuyer la sueur tranquillement avant de continuer à prêcher. Mais suivons intérieurement dans notre cœur. Et aujourd'hui, nous voulons remercier Dieu ensemble. Et nous ferons l'expérience de Dieu ensemble. Je ne peux m'empêcher de dire simplement ceci. Si à l'époque, une prédication aussi courte suffisait pour que Dieu se révèle et descende avec son esprit, que se passera-t-il aujourd'hui après toutes ces proclamations? Comment le ciel ne devrait-il pas s'ouvrir sur nous aujourd'hui? Et comment ne devrions-nous pas tous, le visage découvert, refléter la gloire de Dieu comme Paul l'écrit? Il écrit aux Corinthiens, nous n'avons pas le visage voilé comme Moïse, mais avec un visage découvert, nous reflétons la gloire de Dieu. Selon 2 Corinthiens 3, verset 18. Qu'est-ce que Dieu doit encore faire avant que le feu ne puisse s'embraser? Que doit-il encore faire avant que nous soyons tellement submergés que nous lui rendions gloire de tout notre cœur, que notre bouche et nos mains puissent lui rendre gloire comme le chante un compositeur de cantiques? Il n'y a rien de pire que l'ingratitude. Et je pense que si Dieu nous a comblés de tant de dons, s'il nous a visités avec tant de grâce, s'il nous a conduits sur un chemin si merveilleux, pensez d'où nous venons tous, l'un d'ici, l'autre de là-bas, et le Seigneur a mis nos pieds sur le chemin de la paix. Et nous pouvons témoigner, maintenant, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu le passage de l'Évangile de Jean chapitre 7. Quelque chose me tient et je ne trouve pas la paix intérieure et je voudrais savoir ce que c'est. Je dois relire le texte. Ce qui m'importe, c'est que le Seigneur a dit que l'eau jaillirait en nous et deviendrait une source. Ça, c'est encore le passage que je cherche. Qui connaît ce passage? Peut-être c'est dans la conversation avec la femme au puits de Jacob. Oui, pardon? L'avez-vous trouvé? Il y a un passage. Jean 7, 37? Oui, non. Ce n'est pas ce passage. Pardon? Oui, je crois. Quel verset? Verset 14. Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif.
Par contre, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Remercié soit Dieu, que vous le croyez ou non. L'Esprit de Dieu m'a tellement saisi, obligé à souligner ce passage, et je ne savais pas où cela se trouvait à l'instant. Voici le point, et ce sont les paroles du Seigneur. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Pas seulement que nous buvons un peu maintenant, une source jaillira en nous pour la vie éternelle. Elle commencera à jaillir. Mais quand? Lorsque nous boirons l'eau qu'elle nous donne. Avez-vous compris cela? Sans boire, il n'y a pas de source. C'est alors seulement que la source jaillit. Quand nous avons bu de l'eau. Je relis encore une fois, Jean chapitre 4, verset 12, et après verset 14. Verset 12, « Tu n'es pas plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits. Et lui-même, il en a bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux. » Verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Cependant, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Remarquez-vous? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est simplement parce que beaucoup n'ont pas compris le processus du baptême de l'Esprit. Dieu nous donne déjà de son Esprit. Il nous abreuve. Et lorsque ce breuvage pénètre en nous, alors il jaillit. Alors une source jaillit en nous qui coule dans la vie éternelle. Car nous sommes des hommes qui avons expérimenté la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Selon la parole de l'Écriture qui dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et selon la parole de l'Écriture qui dit, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Beaucoup souhaitent que la source jaillisse en eux, mais ils ne boivent pas encore de l'eau que le Seigneur donne et leur tend. Ils n'ouvrent pas leur bouche pour que le Seigneur puisse la remplir. Ouvre ta bouche, dit le Seigneur, et je la remplirai, en accord avec Psaume 81, verset 11. Et alors l'eau descend, puis elle jaillit. Et une source jaillit en nous pour la vie éternelle. Et lorsque le Seigneur a dit le dernier jour, « Venez à moi, vous tous qui avez soif. » Alors maintenant, venons à lui, en ce dernier jour, dans cette dernière réunion, et buvons maintenant. Ne craignez pas si la source n'est pas encore là, elle sera là. Mais vous devez commencer à boire. Et alors Dieu commencera à agir. Il commence alors à ouvrir la source qui jaillira. Et tout se manifestera. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça ne doit pas seulement être des paroles écrites dans la Bible. Ça doit être ainsi pour notre expérience avec Dieu aujourd'hui. Disons ce que la femme a dit en ces temps dans Jean 4, verset 15, Jean 4. La femme lui répondit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Amen. Seigneur, donne-moi cette eau. Je veux boire.
afin qu'elle devienne en moi une source qui jaillit dans la vie éternelle. Seigneur, donne-moi cette eau. Alléluia. Donne-moi cette eau, Seigneur. Donne-moi l'eau. Amen. Sommes-nous tous prêts à prier, à croire de manière biblique et à prendre Dieu sur parole? C'est l'ordre des choses. Venir à lui, écouter attentivement ses instructions, ne commencer à boire que lorsqu'il donne, et alors, cela deviendra une source. Et alors, elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors l'homme aura reçu de Dieu la certitude d'avoir reçu la vie éternelle. Car cette source est éternelle et sera toujours. Et elle jaillira dans la vie éternelle. À notre Dieu, oui, il est un Dieu éternel. Et c'est pourquoi il nous a donné la vie éternelle. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore se révéler. Aujourd'hui, il veut bénir. Il veut que nous puissions venir à lui et que nous puissions boire. Aujourd'hui, il veut que la source jaillisse en toi et en moi pour la vie éternelle. Nous disons comme la femme au puits, Seigneur, donne-moi cette eau pour toujours. Donne-moi cette eau pour toujours. Qu'il nous abreuve de joie comme d'un torrent, aussi doux que soit l'enseignement qui nous a été donné. Que l'Esprit descende et vienne sur nous tous. Et que Dieu crée une atmosphère agréable, vraiment agréable, dans laquelle nous nous sentons libres et à l'aise, dans laquelle nous pouvons boire et boire pour expérimenter comment la source va éclore et jaillir pour la vie éternelle. Dans Jean 7, nous avons lu, il parlait de l'Esprit qui devait venir sur ceux qui croiraient en lui. Jean 7, 39. Nous avons cru en lui. Des fleuves d'eau vive doivent couler de notre sein. En nous, cette source doit jaillir pour la vie éternelle. Un fleuve, un torrent doit se déverser de l'Église. Dans l'Ancien Testament, nous lisons dans le prophète Ézéchiel que le fleuve jaillit sous le seuil du temple. Il vient du temple. Le temple est l'Église. Le courant de Dieu doit jaillir de l'Église. Il doit jaillir dans ton cœur et dans le mien. Il doit y avoir une source pour qu'un courant puisse jaillir. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la Pentecôte. Et nous ne nous rappelons pas seulement de Pentecôte. Aujourd'hui, nous voulons remercier Dieu, le Seigneur, de ce que cette expérience de la Pentecôte soit également là pour nous. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et puis aller de l'avant conformément au message divin de ce temps. Alors, nous sommes en accord avec nous-mêmes et avec Dieu. Lui, le Tout-Puissant, qui a rassemblé son peuple. Et je me demande encore une fois, pourquoi venons-nous du sud et du nord, de l'est et de l'ouest, de plus de 1000 kilomètres pour être ici? De Bratislava, de Kéti, de Nice, de les régions les plus éloignées de notre continent. Les gens viennent. Pourquoi les gens viennent? Seulement pour écouter une prédication quelconque d'un prédicateur quelconque? Non, non. Nous venons et nous sommes rassemblés devant la face de Dieu et nous écoutons
Ainsi dit le Seigneur pour notre temps. Et ce sont les paroles véritables de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Nous n'avons pas suivi les fables habilement conçues lorsque nous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur. C'est ce que Pierre a écrit. Mais nous tenons maintenant d'autant plus certaine la parole prophétique qui brille comme une lumière dans un lieu obscur. 2 Pierre 1, verset 16. Remercié soit Dieu pour l'illumination, pour l'enseignement, pour chaque révélation de tous les mystères, de sa volonté et de sa parole, pour la révélation de son nom. Qu'il soit remercié pour tout. Remercié soit Dieu. C'est lui. C'est à lui que nous voulons rendre gloire aujourd'hui en ce lieu. Puisse-t-il nous arriver un jour, c'est possible dès aujourd'hui, qu'il puisse nous arriver comme ce qui est arrivé à la reine de Saba, qui pouvait dire sur le chemin du retour, on ne m'avait pas dit la moitié, 1 Roi 10, verset 7. Dieu a la plénitude et de sa plénitude, nous pouvons recevoir grâce sur grâce. Aujourd'hui aussi, en cette heure, Dieu veut confirmer sa parole en nous et nous bénir d'une bénédiction durable, conformément à sa parole. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, le remerciement, l'adoration, maintenant et pour l'éternité. Amen.